Bonsoir Antoine Wittkin. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires. Vous vous êtes attaqué à l'un des tableaux les plus controversés du monde, les plus mystérieux aussi, et puis le plus cher également. C'est le Salvator Mundi, le sauveur du monde, en version française, attribué à Léonard de Vinci. Alors là, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il a vraiment été peint par le génie italien? Il faut regarder votre documentaire ce soir sur France 5 pour le savoir. Salvator Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci. Alors le casting est dingue, hein. Vous avez tous les protagonistes clés de cette affaire complètement folle. Peut-être on peut commencer d'abord par regarder ce fameux tableau et nous le commenter. Alors c'est un tableau de 65 cm de hauteur. C'est un petit tableau, hein, finalement. Oui. Un peu plus petit que la Joconde, un peu. Et qui tient une huile sur bois. Et ce tableau a une histoire assez incroyable, c'est qu'il a été découvert par un marchand d'art américain en 2005, parce qu'il était vendu dans une toute petite vente aux enchères de Nouvelle-Orléans, après d'ailleurs qu'une employée de Christie's, qui est une grande maison de vente, soit passée devant et dit non, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on pensait que c'était une copie tardive d'un tableau inspiré par Léonard de Vinci. Donc il l'achète... Totalement par hasard. Totalement par hasard, il l'achète $1000 et ensuite il le fait reconnaître comme un tableau de Vinci. C'est ce que raconte mon film. Il le fait reconnaître au prix évidemment d'un certain nombre, de manœuvres, parce qu'il faut absolument que ça devienne un tableau de Vinci à 100%. Tout le débat, c'est ce que raconte mon film, le débat n'est pas est-ce que c'est un vrai ou faux Vinci. Enfin, je veux pas... Un petit peu quand même, je veux pas dévoiler. Bon, oui. Ça n'est pas un faux Vinci, ça c'est sûr. C'est un tableau de Vinci. La question, c'est jusqu'à quel point. Et puis les questions sont également d'autres questions qui sont aussi importantes, qui est la dégradation du tableau. Alors le tableau justement, est, oui. Voilà. Parce que juste, peut-être on peut revenir sur l'état dans lequel d'abord il est retrouvé. Il est dans un état lamentable. Il est dans un très mauvais état, ce qui pose aussi un problème. Et ce qui disons... par rapport à l'enjeu, vous avez bien résumé, tableau le plus cher du monde, est-ce que ça vaut ce demi-milliard? Est-ce que c'est l'équivalent masculin de la Joconde? C'est un tableau qui est très abîmé. C'est une question que vous posez. Hein. C'est une question que je pose, et c'est la question que se pose l'acheteur du tableau, qui a envie d'acheter la Joconde masculine, évidemment. Il a été restauré, ce tableau? Et ce tableau a été très restauré, ce qui fait qu'un certain nombre d'historiens de l'art, évidemment, disent c'est compliqué d'en juger, parce qu'il y a des parties qui sont des parties d'époque, très certainement, puis il y a quand même des parties qui ont été repeintes. Il manquait un petit bout du visage, par exemple. Donc comment ça se passe? On repeint carrément sur une toile qui a été peut-être peinte par Léonard de Vinci? C'est ça, c'est un travail très compliqué, c'est un travail de restauration, ça a duré des années, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et donc effectivement, oui, on restaure, on repeint, on efface. Il y a eu la barbe qui a été rajoutée, par exemple, au fil des ans. Donc on restaure, on repeint, on efface. C'est normal, ça? Ah oui, c'est normal. De toute façon, mais jusqu'à quel point? C'est ça la question. Voilà, il y a une polémique. Moi, j'ai parlé, par exemple, dans le film à quelqu'un, à un moment, d'ailleurs à plusieurs personnes. Et le problème, ce qui est dit, c'est que personne ne voulait l'acheter, notamment à ce prix-là, pour cette raison-là, parce qu'on l'estimait trop restauré. Oui, il y a un de vos intervenants, un expert, qui dit, la restauratrice qu'on a vue d'ailleurs là en off, elle a fait un truc flashy, spectaculaire, peut-être bien pour être vendue très très cher et pour marquer les foules, mais peut-être pas ce qu'on aurait fait en Europe. C'est ça. Donc c'est un des problèmes de ce tableau. Il y en a beaucoup des problèmes, mais c'est un des problèmes du tableau. Hein. Et donc 12 ans après l'avoir retrouvé dans une cage d'escalier, comme vous le rappeliez, en Louisiane, chez un propriétaire, voilà, on le voit là. 12 ans plus tard, donc il est d'abord acheté 1175 € par un petit marchand d'art aux États-Unis, et puis 12 ans plus tard, eh bien, ce tableau est vendu à $1,5 milliard. Ça se passe chez Christie's, on est à New York cette fois-ci. Je vous propose qu'on regarde la vente. At $370 million. Are we all done now, François? 400 million. Et ils trouvaient ça incroyable. C'était comme un feu d'artifice avec un magnifique bouquet final et les gens qui applaudissent. At Christie's, $400 million is the bid, and the piece is sold. $400 millions, plus $50 millions pour la maison de vente. Donc, en gros, c'est le tableau le plus cher du monde. Ce sont des sommes délirantes. Et on apprend par la suite, d'ailleurs, que c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, Mohamed Ben Salman, qui va l'acheter. Absolument, on apprend ça. Et alors là, on change de dimension. Et mon enquête, et vous verrez le film, il faut le voir. Le film s'emballe, le film devient fou. Parce que à tous ces débats-là, qui sont des débats scientifiques, esthétiques,
muséographique sur le Salvator Mundi, autrement dit, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on l'attribue, quelle part de Vinci, se surajoute un enjeu qui est un enjeu diplomatique, politique, économique, étant donné les intérêts de la France avec l'Arabie Saoudite, qui rend les choses encore plus compliquées et qui mène à, je ne veux pas dévoiler la fin du film, mais qui mène à ce qui est, à mon avis, unique dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des musées en France. Ça mène à une décision du président de la République sur Emmanuel Macron sur comment et où est-ce qu'on expose et à quelles conditions est-ce qu'on expose ce tableau. Oui, puisque la question, il faut le rappeler, c'est quand même est-ce que oui ou non c'est bien Léonard de Vinci qui a peint lui-même ce tableau-là. Il y a une querelle d'experts qu'on suit très bien dans votre documentaire, les plus grands spécialistes de Léonard de Vinci qui se retrouvent et qui doivent statuer. Oui, il n'y a pas de consensus. À ce moment-là, c'est-à-dire au moment où la National Gallery expose le tableau, il n'y a pas de consensus. Autrement dit, il y a un expert qui est très sûr. Il y a une experte américaine, Carmen Bembar, qui l'attribue à Boltraffio, qui est un élève de Vinci. Et puis, il y a 3 autres experts qui ne savent pas vraiment. Enfin, c'est compliqué. Voilà, donc, encore une fois, il y a un débat scientifique. Entre est-ce que c'est 100% Léonard de Vinci ou alors et Atelier, ça veut dire en gros ses élèves qui étaient là avec lui. Oui, enfin, Vinci Atelier. Alors, parfois, il y a des Vinci qui sont des Vinci Atelier. Ils ne finissaient pas forcément tous ces tableaux, c'est ça aussi qu'il faut dire. Il n'y a que 15 tableaux au monde. Voilà, mais le débat est assez classique s'agissant de Vinci. C'est un débat permanent. La difficulté, c'est que quand vous avez quelqu'un qui a acheté ce tableau 450 millions de dollars et qui veut absolument montrer au monde entier que ça les vaut. Et il aimerait que ça soit donc exposé au Louvre. C'est pour ça que ça monte jusqu'au plus haut niveau de l'État. Que décide l'Élysée ? Et alors donc il veut que ce soit exposé au Louvre, évidemment, dans cette exposition. Et surtout, il demande quelque chose, que ça soit exposé à côté de la Joconde, comme un Léonard à 100%. Il demande ça. Et pour le Louvre, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, ça cannibalise l'exposition. Et donc il faut un arbitrage du président de la République, notamment parce qu'il y a aussi, dans l'appareil d'État, un certain nombre de gens, des ministres, qui disent « mais bon, faisons ce que MBS demande ». Et donc il y a des analyses que vous révélez. Et donc, alors, la décision, moi, ce que je dis, je n'ai pas la prétention d'aller au bout de la vérité scientifique, encore une fois, qui est une vérité scientifique sous pression, sous contrainte. Ce que je dis, c'est que le président de la République prend cette décision sur la base d'un rapport d'expertise, une expertise qui lui est rapportée, qui est assez critique, qui ne va pas dans le sens de c'est pas un Vinci, absolument pas, mais qui va plutôt dans le sens, d'après ce que je comprends, Vinci et Atelier. Voilà. Oui, donc le maître et ses disciples, vous racontez parfaitement bien, on vous suit dans les sous-sols du Louvre où le tableau est radiographié sous toutes ses coutures, c'est un endroit tenu secret, à l'époque on ne le sait pas, vous le révélez. En effet, le Louvre n'exposera finalement pas ce tableau, et alors là, volte-face du Louvre, puisqu'on apprend il y a quelques jours que le Louvre aurait finalement reconnu que ce tableau est bien un tableau de Léonard de Vinci. Bon, que se passe-t-il ? L'enquête continue encore aujourd'hui ? L'enquête continue. On l'apprend par un rapport d'expertise secret, tenu secret, pour une raison qu'on comprend. C'est que moi, j'avais posé la question évidemment au président du Louvre en lui disant « quid de cette expertise ?» Et il me répond « je ne peux pas en parler parce qu'on n'a pas le droit d'expertiser des tableaux qui ne nous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas aux collections nationales. » Pourtant, le Louvre l'a fait. Pour une raison, pour éviter d'être suspecté de conflit d'intérêts. Et c'est ça le problème. Et ce rapport d'expertise, sur lequel j'ai aucun jugement de fond, encore une fois, je ne suis pas historien de l'art, ce tableau, la vérité scientifique sur ce tableau avancera, c'est valable pour tous les Vinci. Mais le problème, on voit très bien, c'est que ce rapport d'expertise, il est commandité par le propriétaire du tableau. Mohamed Ben Salman. Donc c'est évidemment, ce qui est très compliqué, c'est d'établir, et c'est ça qui évidemment est embêtant, c'est d'essayer d'établir une vérité scientifique sur ce tableau, alors qu'il y a toutes ces contraintes-là, qui encore une fois avec des liens, vous voulez dire, entre la France et l'Arabie Saoudite. Avec des liens entre la France et l'Arabie Saoudite, avec des liens entre le monde de la culture et même le Louvre et l'Arabie Saoudite. Et évidemment. pour Mohamed Ben Salman, c'est évidemment une question de crédibilité. C'est une question de crédibilité. Ce qui jette absolument aucune opprobre, aucun soupçon sur ceux qui font l'expertise, qui sont des historiens très sérieux. Donc c'est pour ça que je ne me prononcerai pas sur le fond de cette expertise. Oui, on a bien compris qu'on ne sait toujours pas. Mais le problème, c'est la manière, c'est la méthode, c'est la forme, évidemment. Il est où ce tableau aujourd'hui ? On ne sait pas. Il est quelque part en Arabie Saoudite, probablement ? Je ne sais pas. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain film. Merci à vous, Antoine Wittkin, à regarder ce soir Salvador Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci. C'est à 20h50 sur France 5. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée Variant brésilien, ce qui inquiète la France.